Alain Delon, le dernier des géants, le dernier du clan des Siciliens, un battant et un grand seigneur. Alain Delon, icône du cinéma français, était bien plus qu'un simple acteur. Né le 8 novembre 1935 à Sceaux, dans la banlieue de Paris, il a grandi dans des conditions modestes, un environnement qui a forgé en lui une détermination et une force de caractère qui allait plus tard devenir sa signature. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Delon n'a jamais fréquenté une école d'art dramatique. Il était un autodidacte, un naturel, un génie brut que les caméras ont immédiatement capté. Sa présence à l'écran, magnifiée par son charme et sa beauté, en a fait une star internationale et l'un des acteurs les plus respectés de son temps. C'est le réalisateur Yves Allégret qui, en 1957, a offert à Delon son premier rôle dans Quand la femme s'en mêle. Ce fut le début d'une carrière légendaire. Delon n'avait besoin d'aucune formation formelle pour percer, son talent était inné, sa capacité à habiter un personnage, exceptionnel. Ce charisme naturel, allié à une sensibilité et une profondeur remarquables, lui a permis de transcender les rôles et de capturer l'essence des personnages qu'il incarnait. Delon était une force de la nature, un homme qui, sans compromis, disait ce qu'il pensait dans un monde d'hypocrites. Il était le dernier qui disait ce qu'il pensait sans filtre dans un monde d'hypocrites, disent certains, et cette franchise, cette honnêteté brutale, étaient autant de qualités qui le distinguaient dans le paysage cinématographique. Delon était aussi le dernier des Siciliens, une référence à son rôle emblématique dans le clan des Siciliens, 1969, qui marqua une époque dorée du cinéma français aux côtés de Jean-Paul Belmondo, son complice et rival à l'écran. Ensemble, ils ont incarné une ère inoubliable, une époque où le cinéma français régnait en maître, où Bebel et Delon étaient les deux géants, les titans qui ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des spectateurs. Leur amitié, à la fois à l'écran et dans la vie, symbolisait la grandeur et la décadence d'une époque révolue. Mais Delon, c'était aussi un homme d'une grande sensibilité, un ami fidèle et dévoué aux animaux. Ceux qui le connaissaient savaient qu'il entretenait un lien profond avec ses chiens, chats et chevaux. Pour lui, ces créatures étaient les seuls amis véritablement loyaux, dans un monde où les trahisons humaines étaient monnaie courante. Il a souvent exprimé sa conviction que, dans un monde de faux-semblants et de fausses amitiés, seuls les animaux méritaient une confiance absolue. Il leur vouait un amour immense, au point de demander à être enterré aux côtés de ces animaux, ses véritables compagnons de vie. Cet attachement, cette loyauté envers les animaux, révélait une facette de Delon que beaucoup ignorent, sa quête de pureté, d'authenticité dans un monde souvent marqué par l'hypocrisie et la superficialité. Dans ses interviews, Delon ne mâchait pas ses mots. Son franc-parler, son refus de céder aux conventions de la « politiquement correcte » lui ont valu autant de critiques que d'admirateurs. Pour beaucoup, il était le dernier représentant d'un monde révolu, un monde où l'on osait encore être soi-même sans craindre les répercussions. Cette sincérité, ce courage de dire ce qu'il pensait, faisait de lui une figure à part, un homme que l'on respecte même si l'on ne partage pas toujours ses opinions. Cette interview montre très bien le caractère de Delon. Il était très direct et sans filtre, diront certains, et ils auront raison. Delon n'était pas un homme de compromis, et c'est précisément ce qui a fait de lui une légende. Aujourd'hui, avec la disparition de Jean-Paul Belmondo, Delon était devenu le dernier des géants. Leur époque est révolue, laissant un vide immense dans le monde du cinéma français. Je suis triste pour Delon mais il ne souffre plus, murmureront ceux qui l'ont aimé, car sa vie, marquée par tant de gloire et de drame, s'achève dans une sérénité que seuls ces animaux lui ont toujours apportée. Alain Delon, cet homme qui, sans jamais avoir étudié l'art dramatique, est devenu l'une des plus grandes figures du cinéma, restera dans les mémoires comme l'un des derniers hommes à avoir incarné un cinéma d'une autre époque, un cinéma où l'authenticité et le talent brut primaient surtout. Bebel et Delon, les deux géants du cinéma français, sont partis, mais leur héritage est éternel. Alain Delon n'était pas seulement un acteur de génie, mais aussi un homme profondément attaché aux animaux. Son amour pour les animaux n'était pas une simple affection, mais un véritable engagement, une relation authentique et intense qui en disait long sur sa sensibilité et son rapport au monde. Pour lui, les animaux représentaient la pureté, l'innocence, et une loyauté que peu d'humains pouvaient égaler. Delon a souvent exprimé que dans un monde dominé par l'hypocrisie, les faux-semblants et les trahisons, les animaux étaient les seuls êtres sur lesquels on pouvait réellement compter. Cette conviction l'a conduit à entourer sa vie de ses compagnons à quatre pattes, qu'il considérait comme ses véritables amis. Ses chiens, ses chats, et ses chevaux étaient bien plus que de simples animaux de compagnie, ils étaient sa famille, ses confidents, ses protecteurs dans un monde parfois cruel. Sa propriété de Douchy, où il vivait retiré du monde, était un véritable havre de paix pour ses animaux. Là-bas, il a créé un environnement où ils pouvaient vivre en toute liberté,
entourés de l'amour et de l'attention qu'il leur portait. Cette demeure n'était pas seulement un lieu de repos pour lui, mais un sanctuaire où il pouvait se ressourcer, loin des tumultes de la vie publique, entouré de ceux qu'il aimait le plus. Delon voyait dans les yeux de ces animaux une sincérité et une fidélité qu'il trouvait rarement chez les hommes. Cette relation symbiotique qu'il entretenait avec eux était en fait une réflexion de son propre besoin de loyauté et d'authenticité, des valeurs qu'il chérissait et qu'il retrouvait sans faille chez ses compagnons. Pour lui, la compagnie de ces animaux était un refuge, une source de réconfort dans un monde où il se sentait souvent trahi par les relations humaines. Ce lien profond avec ces animaux a d'ailleurs marqué ses dernières volontés. Alain Delon a demandé à être enterré aux côtés de ces animaux. Ce choix témoigne de l'importance primordiale qu'ils avaient dans sa vie. Il voulait reposer en paix à côté de ceux qui, selon lui, ne l'avaient jamais trahi, qui lui avaient offert un amour inconditionnel. Cette décision, bien que surprenante pour certains, est en réalité parfaitement cohérente avec l'homme qu'il était, un homme qui avait compris que la véritable fidélité et l'amour authentique se trouvent souvent chez ceux qui ne peuvent pas parler, mais dont les actions parlent plus fort que n'importe quel mot. Alain Delon incarnait une autre vision de la vie, où les animaux n'étaient pas seulement des êtres vivants, mais des âmes avec lesquelles il partageait une connexion profonde. En choisissant de passer ses derniers jours entouré de ses amis à quatre pattes, il a rappelé à tous l'importance de ces liens, et combien ils avaient enrichi sa vie. C'est un héritage peu commun, mais d'une grande beauté, qui souligne encore plus l'exceptionnalité de cet homme.